Madame Marois, s'il vous plaît, vous avez mis le carré rouge quand il était temps de descendre dans la rue. Certains vous accusent d'être opportunistes. S'il vous plaît, montrez-leur qu'ils ont tort. Montrez-leur que le SPVM n'est pas une police politique, comme on aime le crier dans les manifestations. Montrez-leur que le politique est capable de mettre ses culottes et de mettre au pied ses policiers. Mettre au pied, mettre au pas. Faudrait peut-être que je le recommence, hein? On dénonce la violence policière, mais en amont, il y a la direction politique, qu'elle soit municipale ou provinciale. Ce sont donc aux autorités politiques d'intervenir. Et c'est ces gens-là qu'on doit viser. Et c'est, entre autres, le but de la vigile d'aujourd'hui. On s'adresse à Mme Marois, première ministre du Québec, qui elle-même, d'ailleurs, a déjà demandé une commission d'enquête à la suite des événements de Victoriaville. On lui demande d'être conséquente et, maintenant qu'elle est au pouvoir, de la déclencher, cette enquête-là. On demande à ce qu'il y ait une enquête publique et indépendante pour faire la lumière. Qu'est-ce qui s'est passé durant ce printemps érable là? Comment se fait-il? Comment la chaîne de commandement s'est faite? Comment les ordres y sont venus d'où? Comment? Tout ça, c'est pas clair. On fait des manifs, la boule au ventre, alors qu'on défend une cause comme celle de la gratuité scolaire. C'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Il y a une espèce d'escalade de violence et de répression qui est rendue possible par l'indifférence des gens et par le manque d'informations sur ce mouvement-là que nous portons, sur les enjeux, une espèce de discours de la loi et l'ordre qui est omniprésent dans les médias de masse. Et le rôle des médias, là, je pense qu'il y en a très peu qui l'ont joué leur rôle. Une vitrine cassée une fois, quand on nous la passe 100 fois à la télé, ben, on a l'impression qu'il y a eu 100 vitrines de cassées. Le contrat social est aussi brisé avec beaucoup de nos médias. On n'est pas en train de dire que la police, ça ne doit pas exister. On est en train de dire qu'elle doit exister, mais qu'elle doit aussi pouvoir se regarder quand elle ne travaille pas bien. On veut protester contre la répression policière, la violence de la part des policiers depuis le début du mouvement qui s'est accru dans les derniers mois. Avec les lois qui ont été votées contre le port du masque, l'obligation de donner l'itinéraire des manifestations, etc. On constate une répression vraiment intolérable à l'heure actuelle. C'est inquiétant quand, dans une société, des gens commencent à avoir peur de la police. C'est ça le plus insidieux dans tout ça, c'est qu'on a peur. On savait que la manif du 15 mars, elle serait réprimée. Et c'était pour ça qu'il fallait y aller. Ce que ça fait, c'est qu'il y a de moins en moins de gens qui vont vouloir aller dans la rue et donc exercer ce droit. Et ça, c'est terrible parce que c'est exactement ce qu'ils attendent, c'est exactement pour ça qu'ils le font. Qu'on ait tenté de réprimer le mouvement ouvrier, le mouvement nationaliste, le mouvement autochtone, par exemple, à Oka, au Kanessetake en 90, toute cette répression-là s'est avérée finalement inutile. On peut ralentir, on peut faire peur, effectivement, on peut ralentir le mouvement historique, mais on ne peut pas l'arrêter. Donc, un, c'est inutile, et deux, ça ne fait que soulever la colère des gens et leur détermination. Présentement, la seule possibilité pour qu'une enquête soit faite, c'est la police qui enquête sur la police. Si on prend juste le cas de l'itinérant qui a été tué devant l'hôpital Saint-Luc et du travailleur qui s'en allait faire sa job, les charges ont été abandonnées. Les deux policiers qui étaient en cause ont été complètement blanchis. Donc, ça continue, d'une part, mais ce qui me semble le plus important, c'est que la direction politique laisse aller les corps policiers dans cette voie-là d'une répression de plus en plus dure, de plus en plus violente. Madame la Première ministre, je vous demande de faire en sorte qu'il y ait une enquête, une grande enquête publique et indépendante sur les interventions policières depuis le début de la grève étudiante et même au-delà de cette grève-là. Maintenant que vous êtes au pouvoir, soyez donc conséquente et déclenchez-là, cette commission d'enquête-là. On attend de voir vos actions par rapport au fait que le contrat social est brisé et qu'il faut impérativement qu'il y ait une enquête publique et indépendante sur les agissements de la police pour que ne plus jamais se reproduise une chose pareille. Plus jamais. Montrez-leur que le gouvernement est capable de mettre ses culottes et mettre au pas les policiers. On ne lâchera pas. Tant qu'elle ne sera pas là, on la réclamera.